Bonjour les amis, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas essayer de parler de vitalisation et radiation de vie dans l'ancienne Égypte. Alors c'est un très vaste sujet. Je pense que ce podcast ne sera pas le seul à en parler. En tout cas, on va essayer de commencer. Alors je suis toujours extrêmement étonnée quand je me promène sur le plateau de Giza. Et Dieu sait si je m'y promène, puisque ça fait plus de 20 ans que je m'y promène. Aussi, pour rappel, le plateau de Giza, il fait plus de 80 km de long, parce qu'en fait, il commence à Abu Rawash et se termine à Fayoum, et que vous avez tous les sites d'exception plein de pyramides, à part Giza que vous connaissez, avec les 3 pyramides, vous en avez bien plus dans les autres sites comme à Bossir Saqqara, Dachour, jusqu'aux pyramides qui se trouvent au début de Fayoum. Donc, ce sont des lieux très forts et je suis toujours très étonnée que j'y sois dans des très grands états de fatigue ou de lassitude ou quoi, j'en sors toujours extrêmement rechargée, vitalisée. C'est incroyable. Que j'ai dormi ou pas en étant sur ces sites, il faut dire aussi que j'y passe beaucoup d'heures. Hein. Je ne reste pas comme les touristes 1 heure à tel endroit. J'y suis des journées entières. Mais j'en sors totalement rechargée de façon impressionnante. Ça m'est même arrivé d'avoir énormément de fièvre, de passer une journée sur un site comme ça et d'en sortir totalement revitalisée, rechargée, etc. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Dans les enseignements pour Merikare, Merikara plutôt, Merikare c'est à la française, mais enfin ça s'est jamais prononcé ré, c'est pour ça que je mets très rarement les transcriptions classiques, parce qu'elles m'énervent beaucoup, parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité égyptienne, et j'estime qu'une transcription se doit absolument d'être la réalité de la langue dont on se sert. Voilà, donc dans les enseignements pour Merikara, il est écrit « Dieu a créé pour l'homme une force surnaturelle nommée Heka comme arme pour modifier le cours des événements, le cours du destin. Chaque personne détient un peu de cette énergie universelle. C'est quand même incroyable. C'est extrêmement clair. Chaque personne peut agir sur les êtres et les choses grâce à ce Heka, cette force surnaturelle que chacun de nous possède. Alors, le problème, c'est encore un problème de traduction, parce que Heka, ils l'ont traduit par magie. Mais pour moi, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle magie, parce que magie, ça regroupe tellement de choses, et son contraire d'ailleurs, que c'est un mot que je n'aime pas trop. Heka, c'est vraiment l'énergie divine. Et l'énergie divine, les êtres humains peuvent la capter et s'en servir. Alors les anciens Égyptiens, ils nous disent comment ? Ils nous disent par les mains pour guérir. Alors évidemment, l'imposition des mains que vous verrez représentée sur beaucoup de fresques en Égypte, partout dans les temples, etc. Par les yeux, d'où émane une énergie vivifiante. On lit dans le texte des sarcophages une phrase qui dit « Ô Tehuti », Tehuti c'est Thoth, Hermès, hein, « Ô Tehuti, je vis du fluide de tes yeux ». Par le corps aussi, par tout le corps entier, car l'homme est vraiment un foyer de cette force divine universelle. Et là, nous avons le papyrus de Nebseni qui nous raconte que le prince Djedjefor, à l'époque du pharaon Menkaura,
que nous, on a traduit par le nom grec qui est Mykérinos. Mais Menkaura, c'est un très ancien pharaon, 4e dynastie, à peu près 2530 avant Jésus-Christ. Donc le prince de Djefor, de l'époque de Menkaura, découvre un texte très secret à Hermopolis, et le papyrus de Nebseni nous raconte qu'il dit qu'une force est avec lui quand il le découvre. Et toute l'histoire, c'est qu'en fait, il était guidé par une force divine pour trouver ce texte. Donc, les anciens Égyptiens, dans beaucoup de textes, nous font des petites références comme ça, au fait que notre corps humain peut être récipiendaire d'une force divine qui peut faire beaucoup de choses et donc agir sur nous, sur les autres, sur les événements, sur les choses. Et vous connaissez la clé de vie, bien sûr, l'or. L'or, c'est le symbole agissant de cette puissance vitale divine. Et l'or, que vous pouvez voir représenté parfois avec les 2 bras levés au-dessus, qui représente le K. Le K, c'est la puissance vitale. L'or, c'est le symbole agissant de cette puissance vitale. Et le K, c'est la puissance vitale elle-même. C'est l'enveloppe divine qui nous entoure tous. Mais par rapport au K, je vous ferai un enseignement dans mes masterclass, parce que c'est très important, il y a énormément de choses à dire, et aussi vous pouvez vous en servir dans votre vie de tous les jours, c'est très très important, donc je ferai une masterclass particulière là-dessus. Je vous annonce d'ailleurs que ces masterclass commenceront en mai, sans doute fin mai, mais sûrement en mai. Et ça me donnera l'occasion de vous enseigner en profondeur et en détail beaucoup de choses que je ne peux pas mettre dans des articles ou même dans des livres. Il vous faut des masterclass, ça passera par des sortes de packs de vidéos où je vous expliquerai en détail comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. et aussi comment faire. Parce que j'ai travaillé beaucoup les enseignements égyptiens depuis très longtemps et maintenant je pense pouvoir vous retransmettre. Donc, ce cas, cet or sont vraiment intimement liés. C'est vraiment la force divine que l'on capte et qu'on redonne. À la création du monde, Atum, dans les textes égyptiens, on nous dit, dans le texte des pyramides notamment, on nous dit que Atum plaça ses bras autour de Chou et Tefnut et leur donna son Ka, c'est-à-dire son essence divine. Et la phrase exacte dans le texte des pyramides, c'est « Place à présent les bras autour du roi et autour de sa pyramide pour que le Ka s'y maintienne pour toujours et à jamais. » C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que en plus, la force divine, cette essence divine, est censée se retrouver aussi autour des pyramides. Donc là, on n'est plus du tout étonné d'être chargé quand on va sur le plateau de Giza. Alors, vous verrez que le plus grand dispensateur de cette énergie divine, c'est l'énergie d'Anubis. C'est lui qui est le détenteur de cette force vitale, mais ça, je l'expliquerai dans une masterclass dédiée à lui, car c'est pas du tout l'embaumeur qu'on nous décrit dans la plupart des textes. Il touche jamais aux bandelettes, si vous regardez bien d'ailleurs, mais il est dispensateur de la vie, et par imposition des mains, justement, vous verrez dans beaucoup de ces représentations. Alors, l'énergie vitale jaillit de la source divine du ciel aux énergies, ce qu'on appelle, encore une mauvaise traduction, les Necheru, mal traduit
par les dieux. Hein. Donc l'énergie vitale, elle vient de la source divine, elle vient du ciel, elle passe par les énergies, c'est-à-dire les Netchelú, puis par Pharaon, puis par l'homme, puis par les objets. L'univers entier vibre de cette énergie. Alors, ce n'est pas les physiciens qui vont me contredire. Tous les objets sont irradiants et les anciens Égyptiens avaient beaucoup travaillé cette énergie divine en la renforçant dans certains objets pour la protection de l'homme. On voit écrit dans sur beaucoup de colliers d'ailleurs, protection le jour, la nuit, chaque jour. Et par exemple, on a retrouvé des sortes de lames incurvées en ivoire ancien de l'Ancien Empire. Et ces lames d'ivoire, elles représentent des énergies, des Netchelú, mais aussi il y a des phrases écrites dessus et on dit dessus qu'elles sont dédiées aux femmes enceintes, aux enfants en l'absence des parents. Et en fait, quand on se penche sur cette question, on se rend compte que ces lames ces lames en ivoire se nomment Dret, c'est-à-dire en transcription D souligné R pointé, c'est-à-dire des mains. Donc c'est encore le pouvoir irradiant des mains qui nous est signalé dans ces lames d'ivoire. Et c'est même marqué sur certaines d'entre elles, par exemple, que l'énergie Hathor mettra la main sur telle femme, etc. Donc on voit bien que le concept de l'énergie qui passe à travers le corps humain est bien là. Il est très important. D'ailleurs, peut-être avez-vous lu aussi mon article sur mon blog Gigal Insights, l'antique baiser égyptien et la Belle au bois dormant, où je parle aussi de la transmission de l'énergie divine par le souffle. Donc, beaucoup de choses pour nous confirmer ce que beaucoup d'entre nous on sait déjà, mais les anciens Égyptiens étaient très pragmatiques, ils aimaient beaucoup exprimer aussi la matérialisation des choses et c'est ça que je trouve vraiment passionnant chez eux. Donc voilà les amis, on peut agir sur les gens, sur les événements, sur notre destin parce que notre corps est chargé d'une énergie divine quand on sait la reconnaître, quand on sait l'activer. Bien sûr, si vous croyez en rien, vous ne pouvez rien activer, mais c'est une force divine qui agit et tout ça, de toute façon, je vais vous l'apprendre dans mes masterclass au printemps. À très bientôt, merci.